Aujourd'hui, on va faire asideti ou asidesi. Pour faire cette sauce, vous pouvez utiliser du poisson fumé, frit, de la viande, de la volaille, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Aujourd'hui, moi, je la fais avec du poulet. Donc, j'ai 1350 grammes de poulet. Donc, ça fait 1 kg et 350 grammes. Pour assaisonner mon poulet, j'ai besoin d'un oignon jaune que vous voyez là, découpé grossièrement. Ensuite, il faut de l'ail. J'ai à peu près 80 grammes d'ail. Il faut du gingembre, à peu près 50 grammes de gingembre. Il faut du sel aussi. Il faut de la cannelle, un petit bout que vous voyez là. Ça, c'est de la cannelle. Juste ce petit bout-là. Il faut ce poivre long, appelé poivre de Sélim. Il faut aussi des clous de girofle que vous voyez. Ça, c'est ce que je mettrai à la toute fin de la sauce pour encore lui donner plus de saveur. Donc, je ne vais pas les écraser. Toujours pour ma viande, il me faut de la noix de pébé. C'est une merveille dans la sauce arachide. Testez, vous me direz. Ensuite, il faut encore du poivre de Sélim. Cette fois, je l'écraserai. Il faut du poivre noir, une dizaine de grammes. Il nous faut de l'anis étoilé. Il nous faut aussi quelques graines de fenouil que j'ai torréfiées. Là, je vous ai mis comment c'est quand c'est pas torréfié. Vous voyez, je ne vais pas utiliser ce qui n'est pas torréfié. C'est juste pour que vous voyez la différence. Ensuite, il nous faut la star, évidemment. C'est la pâte d'arachide. Celle-là m'a été généreusement offerte par ma maman chérie. Donc, merci beaucoup, maman. Donc, ça a été fait maison. Là, il nous en faut 200 grammes. Il faut également une cuillère à soupe rase de paprika. Ça, c'est mon choix personnel. Il faut aussi 400 grammes de tomates allongées, des petites tomates cerises allongées. Elles ont un goût hyper sucré, donc c'est parfait pour notre sauce. Il faut également une cuillère à soupe et demie de poudre de crevettes, une demi-cuillère à soupe de persillade. Et pour parfumer encore plus notre sauce, nous aurons besoin de ces piments verts doux. C'est pas du tout fort. Il faut de l'aubergine, du gombo frais, un oignon rouge. Et puis si vous aimez le piment, que ça soit vraiment pimenté, vous mettrez du piment entier qui est hyper fort. Donc voilà, on y va. Il faut découper votre poulet et ensuite vous écrasez la tomate à part, ainsi que toutes les épices que j'avais déjà présentées. Et puis il nous faut évidemment de l'eau pour la sauce, mais je vais mesurer ça tout à l'heure et je vous dirai exactement la quantité d'eau qu'il faut pour 200 grammes de pâte d'arachide. Tomates écrasées ainsi que nos épices écrasées. Maintenant, on va en mettre généreusement sur le poulet avec un peu de poudre de crevettes, un peu de persillade et un peu de sel. Ce que ça donne. Habituellement, je ne mets pas d'eau, mais vous pouvez mettre 100 ml d'eau, donc juste un peu d'eau, et laisser cuire pendant 15 minutes. Voilà. Je n'ai pas mis tout ce que j'ai écrasé, hein. J'ai mis juste une partie. Et je peux vous assurer que déjà le parfum, c'est quelque chose. Donc, on va cuire ça comme ça, à feu doux, à couvert pendant 15 minutes. Voilà notre poulet au bout de 15 minutes. Vous voyez, le poulet a sorti son eau. C'est vrai que c'est pas beaucoup. J'ai pas mis d'eau, hein. J'ai pas mis d'eau du tout. Donc là, les épices ont bien pénétré le poulet et ça sent divinement bon. Jésus Christo. Donc, on va enlever ça du feu et on va poursuivre
notre préparation. Dans une autre casserole, vous mettez votre pâte d'arachide à feu moyen que vous détendez pendant 2 à 3 minutes. Une fois que vous sentez l'odeur de la pâte d'arachide, vous ajoutez dans la casserole la tomate écrasée ainsi que le paprika. On mélange tout ça et on cuit comme ça pendant 5 petites minutes. Voilà notre mélange au bout de 5 minutes. Maintenant, on va rajouter de l'eau. Je vais d'abord mettre 500 ml. Je vais touiller. Ensuite, je vais rajouter encore 500 ml d'eau. J'ai rajouté au total 1 litre et 200 ml d'eau. Donc 1200 ml d'eau. Et je rajouterai peut-être plus tard si je veux que la sauce soit un peu plus légère ou pas. Enfin, je ferai en fonction. Mais pour l'instant, c'est ça. Maintenant, on va rajouter notre poulet pour qu'il cuise avec la sauce. Voilà ce que ça donne après l'ajout du poulet. Vous voyez. Donc je vais laisser cuire comme ça. Je ne vais pas couvrir la casserole. Je vais laisser cuire comme ça pendant 40 minutes. Et je vais rajouter encore un peu de mon mélange d'épices écrasées. Voilà notre sauce à mi-cuisson. Vous voyez, ça cuit doucement. Ce que je voulais vous dire, c'est que tant que vous aurez cette mousse-là sur la sauce, elle n'est pas cuite. La sauce est bien cuite lorsque la mousse disparaît complètement et que vous avez l'huile de l'arachide et l'huile de la viande qui remonte à la surface. Donc là, on doit encore compléter la cuisson. À tout à l'heure. Voilà notre sauce au bout d'à peu près 32 minutes. Maintenant, on va ajouter tout ça à la sauce. On va ajouter également la cannelle, le clou de girofle ainsi que le poivre de Sélim. Et on pourra rajouter de la poudre de crevettes et de la persillade ainsi que du sel si nécessaire. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est tellement beau. Ça donne pas envie d'être mangé ça. Oh Jésus Christo, je vais me régaler tout à l'heure. Une fois que j'ai mis tout ça, je laisse cuire ma sauce pendant 15 minutes supplémentaires à feu doux. Voici notre sauce au bout d'1 heure et 5 minutes de cuisson. L'huile est remontée à la surface comme vous pouvez le voir. Mon aubergine est bien cuite. Le gombo aussi. Donc notre sauce est prête. Voilà la consistance que ça. Moi, ça me convient parfaitement. Si vous voulez que ça soit un peu plus lourd que ça, soit vous mettez moins d'eau, soit vous le cuisez un peu plus longtemps. De toutes les façons, ça s'épaissira le lendemain tout seul. Et puis moi, j'aime bien cette consistance là parce que je vais le manger avec du foufou. En tout cas, c'est une sauce de foufou pour moi. Je sais que certains mettent du chou, des carottes dedans, mais non. Moi, je préfère comme ça, tout simple. Et la manière dont je l'ai cuisiné, ça fait ressortir vraiment le goût de l'arachide. C'est vraiment une sauce d'arachide. C'est pas une sauce tomate à laquelle on a ajouté de l'arachide. Non. C'est vraiment la véritable sauce d'arachide. Azide Tchakonka. Franchement, c'est hyper bon. Ça sent bon. On va maintenant servir. En tout cas, j'espère que vous essayerez. Voilà notre sauce. Vous pouvez enlever l'excédent d'huile si vous le souhaitez.
ou le garder comme ça. C'est comme vous voulez. Je vais maintenant servir. Voilà mon joli foufou. Je vais juste mettre la sauce à côté. Voilà le résultat final. Je mange ma sauce avec du foufou comme je vous avais dit. Vous pouvez la manger avec du riz si vous le souhaitez. Ou à makoumé aussi, ça passe. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite bon appétit. Gros bisous.